Salut à tous, aujourd'hui un Akiri vraiment bad boy. Pour une lame hyper tranchante, on part sur du 90 MCV8 en 2 mm. La longueur totale du tranchant sera de 26 cm. Pour la découpe, j'utilise l'établi à trous que je vous ai présenté quand je vous ai montré la vidéo de mon nouvel atelier. C'est vraiment très pratique. Et je vous conseille la meuleuse sur batterie, ça aussi, ça change la vie. Une bande en céramique de grain 40 pour peaufiner les contours. Bon voilà, ça va être une sacrée bestiole quand même. C'est pas si lourd que ça, les 2 mm d'épaisseur font que la lame s'est pas trop alourdie. Donc là maintenant tout le travail de préparation est terminé, puisque c'est une épaisseur assez fine, je vais faire la trempe sans ébaucher les moutures, pour pas risquer de déformation. Je ferai toutes les moutures à la fin. Pour la trempe, la lame est protégée avec de la peinture Condursal, ça évitera l'oxydation dans le four. Après la trempe, le revenu est fait entre deux cornières, comme ça la lame reste parfaitement droite. On reconnaît facilement l'acier au carbone à la quantité d'étincelles que ça génère. Les inox en font beaucoup moins. Chaque fois que je peux, je finis les moutures par un ponçage en long, ça permet de bien tout redresser. Et oui, pour le coup, ça arrive que ça chauffe un petit peu, il faut bien refroidir la lame. Et bien voilà, on a fini de nettoyer notre lame, et maintenant on va lui donner sa texture finale. Alors c'est pas parce qu'on veut lui donner un aspect brut qu'il faut faire n'importe comment. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelque chose d'assez propre quand même. Maintenant on va prendre un abrasif de 89 et on va donc donner un aspect brossé, si je peux appeler ça comme ça, transversalement à la lame sur toute la surface. On révélera ensuite au perchlorure et on fera ressortir le motif qu'on aura créé avec un abrasif fin qu'on repassera sur toute la lame de manière à bien mettre en valeur les stries et les sillons qu'on aura fait avec notre abrasif. Oui, alors les étincelles, ça fait pas que de la lumière, hein, ça fait un petit peu de poussière aussi. Au fait, vous êtes près de 90% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors c'est le moment, abonnez-vous, laissez un commentaire ou lâchez un pouce en l'air. Moi ça m'encourage et ça me permet de continuer à partager. Ce très vieux chêne est issu d'une douve d'un tonneau vinaigrier manifestement bicentenaire. J'espère que le résultat sera à la hauteur.
Je vous mets le lien de la vidéo où j'explique le fonctionnement de ce petit système pour calibrer les plaquettes. L'assemblage à la colle époxylante est renforcé par 3 tourillons de hêtre et ensuite on fait un bon serrage qu'on maintient pendant au moins 24 heures. On détourne finement les plaquettes à la forme du manche. Et on les nettoie bien. Et là, le résultat est déjà vraiment super. Je fais ensuite un tracé précis pour me guider quand je vais donner au manche son aspect facettisé. Et il n'y a plus qu'à découper suivant les pointillés. Allez, je vous laisse avec quelques images du couteau fini. Les carottes Vichy n'ont qu'à bien se tenir.